Au début, je vous ai dit, tout le monde n'est pas... Vous savez, des fois, il y a des gens qui quittent l'église parce que quelqu'un a donné une prophétie qu'il est sorcier. Il quitte l'église. Regardez-moi. Vous savez combien de fois, moi, on m'a attrapé sorcier? On m'a attrapé sorcier dans la maison de mes propres parents. C'est ce jour-là que j'ai haï Dieu. C'est à partir de ce jour-là que quiconque me parlait de Jésus, je le tapais. Même s'il était plus âgé, parce que j'avais une force physique. Je revenais de jouer avec des amis au Nintendo. Comme on disait à l'époque, Toko Chica. Et quand j'arrive à la maison, les gardes me disent, papa a dit, va au salon. Je dis, moi. Parce que c'était dans la maison de mon père. Mais un salon pour lequel tous les enfants avaient le droit d'entrer. Sauf l'enfant né dehors, c'est-à-dire moi. Moi, j'ai grandi en n'entrant jamais dans la chambre de mes parents. Quand j'entre dans ce salon-là, frère, ma foi, je vois des gens en prière. Et moi, je ne savais même pas c'est quoi le parlant là. Si je ne connais pas la prière du Notre Père, c'est le parlant là que je vais connaître. Quand il dit, c'est quoi encore ces histoires, ces conneries là, c'est quoi? Et puis j'entends seulement que tous les enfants s'agenouillent. Oh, moi aussi je m'agenouille. Lui reste, les autres élevez-vous. Je dis, oh! Oh, je sais comment j'avais l'habitude de tripoter les filles des voisins, de tripoter, de voler l'argent, la maison. J'ai dit, ah, je reste à genoux. Les gens là prient. L'une de ces dames, je ne peux pas oublier, elle avait un foulard. Et puis elle commence à dire, je vois, tout ce qu'elle disait faisait de moi sorcier. On l'a envoyé par la famille de sa mère depuis ma tétée pour venir détruire les mariages de son père, pour venir amener la sorcellerie. Je ne vous parle pas de quelqu'un bon sang. Tous mes frères sont au courant de ça. J'étais là comme ça. Ils ont commencé à me poser la question. Quand tu rêves, tu vois quoi? Je leur ai dit, moi d'abord, je ne rêve même pas beaucoup. Non, ils m'ont tellement harcelé et j'avais faim. Je leur ai raconté le début du film de MacGyver. J'ai dit, je rêve souvent de moi dans un hélicoptère et puis on me parachute sur un navire. J'ai commencé à leur parler. Du coup, la femme l'a dit, ça y est, il vient d'avouer. Et puis, sors, quand on lâche, je reviens. Sors, quand on lâche, à un moment, je n'en pouvais plus. Sors, je suis tombé. J'ai commencé à ronfler. Et elle était là en train de dire, voilà, ils sont venus le prendre pour l'amener. Personne n'était venu me prendre pour m'amener nulle part. Frère, quand je me suis levé, on a commencé à me dire, tu vois, maintenant tu es délivré. Maintenant tu es devenu enfant de Dieu. Comme tu n'es pas baptisé catholique, tu avais la queue. Maintenant on vient de couper la queue. Et j'étais là en train de dire merci. Quand je suis sorti du salon de mon père, j'ai dit, toi Jésus, là, les jours j'ai t'aurai. Je l'ai dit avec des larmes. J'avais tellement mal. Et j'ai commencé à me méconduire à un point incroyable. Incroyable. Jusqu'au jour où, en 1990, on a un appartement à Bruxelles. Je suis en train de monter dans l'appartement. Il y a une femme qui me voit. Elle me dit, Yo Mwanaya Bea. C'est ça le nom de ma mère. Vous savez, ma mère et moi, on n'avait pas beaucoup d'années d'écart. Parce qu'elle m'avait eu dans une tendre jeunesse. Yo Mwanaya Bea. Déjà, je détestais le nom de ma mère. Je détestais ça. Et j'avais une vision qu'un jour, je dois tuer cette femme de mes mains. Et je dois lui couper la gorge d'ici vers là. Il faut que son sang coule. Et je le disais comme ça, et puis je ferais. Vous voyez jusqu'à quel point une âme blessée peut devenir dangereuse. Cette femme, on est entré avec elle sur, vous savez, certains appartements à l'époque. Vous avez la toilette de l'intérieur, mais vous avez aussi la toilette du couloir pour tous ceux qui sont visités dans le hall. Quand on entre là-bas, je commence à faire, on peut commencer, non? Elle me dit, non, je ne t'ai pas amené ici pour faire du sexe. Je dis, mais tu m'as amené ici pour faire quoi? Elle a enlevé son foulard. Elle me dit, tu te souviens de moi? Je dis, parce que tu es qui? Et j'étais très arrogant. Je dis, parce que toi, tu es qui? Je dis, moi, mon père a l'argent.
Je vais faire quoi avec toi? Tu veux quoi? Elle me dit, tu te rappelles, en telle année, un groupe était venu prier chez vous, on avait prophétisé que tu es sorcier. Tout de suite, je l'ai collé. J'ai dit, c'est toi? Elle me dit, attends d'abord. Elle s'est mise à pleurer, elle m'a dit,